Un point sur les élections sénatoriales de dimanche, le bilan qu'on peut en tirer de ces élections sénatoriales. D'abord, le bilan d'un message qu'ont voulu envoyer les grands électeurs au gouvernement. C'est sans doute l'inquiétude des grands électeurs, l'inquiétude des territoires, l'inquiétude des collectivités qui a été marquée. Au-delà même, sans doute, du basculement d'un certain nombre de collectivités, qui est juste aussi, qui avait eu lieu en 2008 dans un certain nombre de municipalités, l'amplification de la victoire de la gauche aux élections régionales et puis les cantonales aussi. Donc le tout cumulé, une mathématique électorale, il y avait plus de grands électeurs qui étaient de ces familles politiques, une inquiétude des grands électeurs et par-delà les clivages, donc un message qui a été envoyé qui fait que le Sénat, aujourd'hui, est dans une configuration de voir à sa tête un président issu des rangs de la gauche. À ce titre, pour ce qui est de notre famille politique, nous considérons qu'il faut absolument respecter le choix des urnes. C'est une question de lisibilité démocratique et de crédit des élus que de respecter le choix qu'ont fait les grands électeurs et donc de ne pas rentrer dans des manœuvres, dans des combinaisons qui essaieraient à tout prix de sauver ce qui est insauvable et de faire fi de ce qu'est la réalité des urnes. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, peut-être aussi on a eu le sentiment dimanche qu'il y avait une espèce d'alternance mal vécue ou mal portée par le Parti socialiste. C'est une alternance qui semble se dessiner au Sénat. Il ne faut pas non plus en avoir une arrogance et en faire un objet de campagne présidentielle ou la première étage de je ne sais quelle stratégie des uns ou des autres. Et donc il faut faire attention, le Sénat est une chambre où on travaille, beaucoup sur les textes législatifs, souvent au-delà des clivages, et donc il ne faut pas remettre du clivage dans cette maison qui a souvent été préservée des clivages, ce qui est une grande chance. Et puis pour nous, centristes, de voir avec satisfaction que l'espace central est conservé, alors que beaucoup avaient dit que dans ce renouvellement, alors qu'une grande partie du groupe Union centriste était en renouvellement, il y avait un vrai risque de disparition, avec des déceptions pour nous, avec aussi des succès emblématiques pour nous. C'est la vie politique, c'est fait aussi de ça. Mais donc globalement, cet espace-là est maintenu, et puis la volonté que nous avons, avec d'autres, de porter un projet de rassemblement du centre, on l'a évoqué lors des universités de rentrée, et bien avant. François Bayrou l'évoque très régulièrement, il y a autour de cet espace, de cette famille politique, une volonté de se rassembler, elle a l'air d'être à l'œuvre, et ceux qui avaient essayé ou qui tenteraient de vouloir disperser ou diviser, c'est affaiblir le centre, vont en être sans doute pour leurs frais, parce qu'il semblerait que cet espace se constitue, se solidifie et se consolide autour de cette volonté de rassemblement et d'un centre indépendant, et qui porte sa propre voix et qui porte son propre message. C'est la victoire de personne, c'est la victoire de cette famille politique si on arrive à ça au Sénat.